Bonjour à tous les followers, les passionnés de fermentation naturelle, de légumes en fermentation naturelle, ou je devrais dire le vrai terme lacto-fermenté, mais ça fait peur aux gens parce qu'ils croient qu'il y a du lait dans les légumes, ça ne le fait pas. Bon voilà, on va commencer à faire un butternut. Bon, pour l'hygiène, bicarbonate, pour l'hygiène des mains, vinaigre blanc, vous pouvez également faire autant sur les légumes si vous avez un doute, mais s'ils sont bio, ça ne risque rien. Pour rincer. Et nickel. Pour des productions plus importantes, mettre des gants. Ah, d'abord, je l'ai coupé pour plus de facilité, mais je le pèle bien comme il faut. Voilà. Alors là, pour commencer, je vais faire des petites allumettes. C'est assez fastidieux cette méthode. On peut le râper également. C'est pas la peine. Mais là, c'est pour faire une petite innovation, on va dire. Bon, là, j'ai pas terminé. Là, je vais faire des tout petits cubes. Des petits dés. Parce qu'il est assez dur, hein, le butternut. Hein. Et il ne ramollit pas en fermentation naturelle. J'ai encore pas fini le butternut de cette manière. C'est très très long à faire. C'est pour ça qu'on peut préférer le faire râper avec une râpe toute bête comme ça. Mais enfin, il y a des machines électriques si vous avez mal au poignet. On peut adopter une autre méthode aussi pour les conserver en copeaux comme ça par exemple. Ça par contre ça va aller plus vite à fermenter. Et là c'est même plus facile, vous voyez. C'est très pratique pour mettre dans des pâtes fraîches avec un peu d'huile de noix, des choses comme ça. Ouais, ça va être très très chouette, vous voyez. Ah. Non, je continue, je découpe pour le râper. Faut que je fasse des petits cubes, enfin des gros cubes, pardon. Voilà, allez hop, ça rentre dans la bécane. Voilà, c'est pareil. Mon engin là. Ah non, dans l'autre sens, pardon. Je mets la grosse grille là. On fait ce qu'on veut. Quelques morceaux. Et à fond la caisse. Voilà, ça va faire des beaux copeaux. Enfin, des râpés. Ouais, ça fait des trucs assez sympas. Ça fera 3 différentes sortes d'épaisseur. Donc là, vous voyez bien les différentes grosseurs. Allez, un petit bout de gingembre dans le pressail. Petite gousse d'ail nouveau, enfin même pas trop d'ail hein, quand même, hein, mais bon là il y a 750 grammes de butternut. Ouais, je vais en mettre la moitié, quasi. Allez, ça marche. Bon là nous allons passer à la plus importante des actions. 15 grammes de sel pour 500 grammes
maximum de gros sel fin, gros sel gris non traité, non iodé. Bon, on y va vaillamment, comme je disais tout à l'heure, et il faut pas mollir, hein, jusqu'à ce que ça jute au fond de la bassine. Voilà. Bon, Annette a du mal à s'exprimer en jus, je lui mettrai 50 g d'eau. Maintenant, on va les mettre en beaucoup. Le butternut. C'est une espèce d'entonnoir. Hein. Ouais, là je pousse un peu, puis après je vais tasser au pilon. Pour remplir à 1 cm ou 2 cm du bord, il faut tasser. En gros plan, on arrive à voir le jus là, qui commence à remonter, mais il faut qu'il remonte encore plus, il faut tasser beaucoup plus. Alors maintenant, on va procéder à la fermeture du bocal et à l'étiquetage. Alors regardez, il est joli, comme tout. On voit peut-être, il y a des reflets. Ça va être sympa ça. Ah, et on les oublie pendant une dizaine de jours, voire plus, hein, c'est encore mieux. Dans le labo, actuellement, il doit faire 26 degrés, ça ne craint pas. 2 jours après, la fermentation commence à agir. Ça pousse, il y a encore des bulles, on les voit là. Je ne sais même pas si vous les voyez. Ouais, j'en vois une petite qui éclate. C'est normal, tout va bien. C'est très joli. Hein. C'est une production que j'ai faite le 19 avril. Le butternut, je l'avais coupé différemment. J'avais fait un peu plus gros. Et je pense que ce sera meilleur un peu plus fin.